Eh bien, bonjour à tous. Désolé, 5 minutes de retard. Le 13h s'est éloigné aujourd'hui. Des petits incidents techniques, les inconvénients du direct, comme vous pouvez déjà un petit peu connaître ça dans certaines émissions. Alors, une actualité très très riche, vous me direz aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit bug à l'instant même. Mais c'est reparti. Je vous y suis toujours fidèle. Donc, bienvenue au Trésor de l'immobilier. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en pleine forme. Le temps s'est refroidi, mais l'actualité immobilière reste très très importante et très chaude, si je peux me permettre de dire. Certains ont pu m'apercevoir ce matin à l'émission de Télématin sur France 2, où je servais un petit peu de cobaye pour montrer mon métier, dire ce que l'on faisait. Pour informer le public sur ce nouveau métier qui est le coaching immobilier que je pratique déjà depuis plus d'un an maintenant et qui nous réussit bien, où on a toujours un grand bonheur de retrouver nos clients, de les accompagner et surtout de leur apporter notre savoir-faire et de faire que leurs biens se vendent dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'était ce matin sur France 2 avec Hélène Ferrari qui m'a apporté toute cette formation pour réussir aujourd'hui et que je remercie encore à l'instant même, que j'ai quitté il y a pas très longtemps, puisque derrière c'est passé un live. Coucou Hélène, ouais je vois. Non, je suis pas la star du jour, simplement c'est que l'événement fait que tout s'empile quasiment entre 2 ou 3 jours, donc voilà, il faut assurer. Et bien on est là, on est au rendez-vous. Donc, comme je vous disais à l'instant, un live ensuite a suivi cette émission de France 2 de ce matin, où on a pu évoquer le métier de coach immobilier, de prestataire de services, de prestations immobilières et de coaching. Et donc, on a pu échanger tous ensemble. Alors, c'est ce que je voulais vous annoncer. Ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui n'ont pas pu nous voir, vont pouvoir nous revoir. On est tous à diffuser dans tous les sens. Et personnellement, je rediffuserai au cours de l'après-midi, voire fin de soirée, de manière à ce que toutes les demandes que j'ai eues puissent être satisfaites. En tout cas, un grand merci. Bonjour Nicolas, je vois que tu es là également. Merci. Merci de ton soutien, merci de ta présence ce matin, parce que vous savez que si on en est là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est grâce à nos clients, c'est grâce à nos coachs, c'est grâce à tous les amis qui nous entourent, qui font que au quotidien on puisse échanger, grandir. Et ça, je crois que c'est le plus important dans notre métier, c'est qu'on est sans cesse en train d'apprendre. Alors, également, ce que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est de vous faire part d'une grande nouvelle qui, pour moi, est importante parce que quand on est tout seul, par exemple, comme moi ici en Bourgogne, je travaille donc seule, j'ai quelques collaborateurs, mais nous ne sommes pas une très grosse entreprise. Il est toujours bon de se faire entourer, d'avoir des partenaires, de pouvoir grandir. Bonjour Françoise, merci de venir me rejoindre. Pardon, tu vois, c'est l'émotion depuis ce matin, on n'arrête pas. Il y a un petit peu de fatigue qui se sent, pardonnez-moi pour aujourd'hui. Donc oui, ce que je voulais vous annoncer, c'est que depuis quelques jours, j'ai donné mon accord pour faire un grand partenariat et je crois que c'est important de manière à pouvoir rassurer mes clients sur ce que je fais, comment je le fais. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui, dans l'immobilier, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. Et j'ai eu la chance d'être approchée par une très grande maison qui s'appelle la Maison des Travaux. Peut-être que vous connaissez un petit peu ce logo, il va vous dire quelque chose. Effectivement, si vous suivez la maison France 5 sur la 5 avec Stéphane Thébault, eh bien c'est lui qui est derrière et qui soutient la Maison des Travaux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Ce sont des gens qui sont donc en courtage, c'est-à-dire qu'ils représentent la Maison des Travaux sur différents secteurs. On a la chance d'avoir une belle agence qui s'installe à l'aide de Benoît Leguet Conrard ici dans la région, et me voyant sur les réseaux sociaux, voyant mon activité, voyant que je suis quelqu'un de dynamique dans l'immobilier et avec le coaching immobilier, et c'est ce qui l'a vraiment retenu en me disant mais écoute Françoise, ce que tu fais c'est génial, je pense qu'on peut travailler ensemble. Et effectivement, je lui ai donné mon accord pour qu'on communique tous les deux ensemble de manière à pouvoir satisfaire nos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, nous, dans l'immobilier, on est souvent contactés pour une mise en vente, mais avant la mise en vente, on a besoin d'apporter beaucoup de conseils. Du conseil, ça peut être dans de la rénovation, ça peut être dans du homestaging, ça peut être dans de l'agrandissement.
on est un peu un vecteur, une plaque tournante de tout un tas de petites décisions qui vont se prendre afin de pouvoir mettre en vente le bien, l'améliorer, lui donner un meilleur look, comme l'on dit. Et là, notre rôle est important. Et de pouvoir s'entourer de partenaires comme ces personnes. Bonjour Brice, merci de me rejoindre également. Et pouvoir vraiment de s'associer à des belles maisons comme ça, à des courtiers qui ont toute la compétence, la technologie, mais qui en plus vont pouvoir apporter un prix, des matériaux de qualité, avoir des professionnels de qualité autour, vont faire qu'ils vont rentrer en confiance et pouvoir embellir, mettre en valeur leurs biens, et ça sera important. Mais également, je pense à tous les gens qui vont acquérir ces biens, parce que lorsqu'on est acquéreur aujourd'hui, on arrive dans une maison qui est pas toujours à notre goût, c'est-à-dire elle nous séduit, mais on a envie d'y mettre notre petite touche, notre petite couleur, nos couleurs, nos saveurs, comme on aime bien dire nous dans le métier du coaching immobilier. Eh bien, il est important de pouvoir répondre à ces demandes, de leur apporter un confort, et de leur permettre de pouvoir avoir le choix avec des artisans qui auront déjà été sélectionnés sur le terrain, de manière à pouvoir leur apporter une prestation de qualité. Et si, personnellement, je peux être au cœur de ces choix, eh bien, j'en serais ravie, parce que ça fait partie de la qualité de mon travail, vous l'aurez compris. Alors, ça passe par la rénovation, ça passe par l'isolation, ça passe par la décoration, par les agrandissements. Il y a vraiment dans tous les sens, dans toutes les gammes. Ça va pouvoir aussi passer, et ça c'est ce qui me tenait à cœur aussi, c'est de pouvoir répondre à des petites demandes du quotidien. Vous savez, lorsqu'on entre chez des personnes âgées qui nous disent « Ah mais Françoise, tu sais, j'ai ça à faire, je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas et j'y arrive pas ». Et bien là aussi on va pouvoir répondre, puisque beaucoup d'auto-entrepreneurs vont pouvoir nous accompagner et faire que bien on répondra à ces demandes. Vous comprenez l'importance de ce partenariat. J'espère que je pourrai en faire bénéficier un plus grand nombre de mes clients et de mes futurs clients, et j'y tenais vraiment à cœur de vous le présenter aujourd'hui. Bonjour Aurore, merci de me rejoindre également. Vous êtes nombreux ce matin, ça me fait plaisir. Vous profitez de ma fatigue pour me tester, je vois, c'est très bien. Je remercie aussi et toujours tous ces clients qui me suivent. J'ai vos petits coucous depuis 6 heures ce matin, ça n'arrête pas. Ça fait chaud au cœur, on sait pourquoi on travaille tous les jours et pourquoi on est là. Et donc, voilà, je voulais vous réserver cette belle surprise aujourd'hui, parce que d'avoir la maison des travaux derrière vous, sur le plan national, c'est quand même une très grosse maison. Quand vous avez en plus le PDG qui vous fait un petit coucou et qui vous dit bravo Françoise pour ce que tu fais et ce que tu vas apporter pour ta clientèle, ça ne fait que d'enrichir mon quotidien et de me prouver que les prestations immobilières, elles sont très importantes pour tous nos clients. Alors, chers clients, si vous êtes présents là aujourd'hui, je vous remercie pour votre confiance, et sachez que j'en ai encore plein dans ma besace pour les jours et les mois à venir, et que ça sera avec un grand plaisir que je vais pouvoir répondre à tous ceux à qui j'ai vendu déjà quelque chose, à tous ceux à qui je vais vendre quelque chose, et à tous ceux à qui je vais pouvoir accompagner et conseiller, parce que c'est le cœur de mon métier. Alors, on va faire une petite parenthèse également. Je tenais également, je pense que vous m'entendez bien, vu le nombre que vous êtes. Dites-moi, vous êtes en forme ce matin. Merci beaucoup de me rejoindre. Oh là là, que de monde. Merci à tous. Je vois que c'est la France entière qui est derrière moi ce matin. Merci. Eh bien, c'est dire que le coaching immobilier plaît, séduit et intéresse de plus en plus. Et donc, vous êtes bien présents à chaque fois, et je vous dis merci. Alors aujourd'hui, je voulais développer un petit sujet qui m'était important. C'était normalement le coaching immobilier, mais l'actualité faisant, je l'ai réservé pour un grand webinaire que je vais vous présenter le dernier vendredi de ce mois, autrement dit dès la semaine prochaine. Soyez nombreux, c'est pareil, c'est entre 13h et 14h, c'est le vendredi, et là je vous réserve une belle surprise, et vous verrez un petit peu comment ça se passe sur le home staging. En attendant, on va parler isolation. C'est d'actualité. Aujourd'hui, le grand froid commence à s'installer dans certaines régions, pas partout. L'humidité est là. Et donc, la solution du 100% confort s'installe.
et s'impose parce qu'il faut très vite réfléchir à comment on va faire pour cet hiver. Les mois vont être difficiles vu l'actualité, donc il est important de bien préparer sa maison, son appartement, être dans un petit cocon douillet. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport à l'isolation et je voulais répondre à quelques-unes. À savoir notamment, est-ce qu'il est possible d'isoler avec des matériaux bio? Alors, je réponds. Ça, c'est une question qui m'a été posée la semaine dernière. Je réponds oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui beaucoup de matériaux bio pour pouvoir isoler votre maison. À savoir, votre maison, votre appartement, bien évidemment, hein, il ne faut pas oublier, quel que soit le bien que vous voulez isoler, c'est possible. Mais sachez une chose, que le plus important, on vous a beaucoup baratidé qu'il fallait absolument changer vos fenêtres, mais avant tout, le froid vient de la toiture, des combles et ensuite des murs et des fenêtres. Donc, il faut surtout penser à bien vérifier, et c'est dans l'air du temps, puisqu'on est tous aujourd'hui assaillis de propositions à 1 euro pour isoler son bien. Donc, n'hésitez pas, vous y avez droit, vous pouvez en bénéficier. Et mon conseil principal aujourd'hui, c'est de vous dire, commencez par isoler votre toiture et vos combles. C'est très important. Alors, en matériaux, eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va retrouver? De la laine de chanvre, de la ouate, de la cellulose, du liège, de la laine de mouton aussi dans certaines régions, la plume de canard et de la laine de roche comme on connaît tous, bien évidemment. Donc ça, c'est des exemples tout simples. Vous avez le choix des matériaux, n'hésitez pas, faites-vous conseiller par des artisans. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez revenir vers moi. À l'aide de la Maison des Travaux, je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'y répondre. Donc, est-ce que la toiture est la première chose à isoler? Je répondrai oui. Ça, c'était une deuxième question qui m'avait été posée. Pourquoi? Parce que la déperdition principale se situe au niveau de la toiture. Vous savez comme moi que la chaleur monte et donc s'échappe au niveau de la toiture. Et de nos jours, on sait que ça représente environ 30% de l'énergie, contre 20 à 25% pour les murs et 10 à 15% pour les fenêtres. Donc, vous voyez l'importance de bien réfléchir à cette isolation. Également, il nous est demandé, est-ce que l'isolation doit être doublée d'une bonne ventilation? Alors là aussi, j'insisterai parce que pour en visiter des logements et en voir beaucoup d'abîmés par manque de ventilation, sachez que c'est fondamental. Certaines fenêtres ont des petits encarts pour laisser passer l'air, surtout il ne faut pas les boucher. Ça permet à la ventilation, c'est des types de fenêtres, ça se fait de moins en moins parce qu'aujourd'hui on a des doubles flux, on a des simples flux un peu plus performantes, donc il ne faut pas hésiter. Mais sachez que c'est vraiment conseillé tout comme l'isolation, la ventilation est très imprégnée dans la nouvelle RT 2012 et elle est vraiment conseillée. Donc, n'hésitez pas, ventilez vos biens. Vous les isolez, mais il faut les ventiler. Autrement dit, il faut dire que l'air circule de bas en haut et qu'elle permette une meilleure répartition dans l'espace. Également, est-ce que je dois faire un bilan thermique? C'est ce qui m'était demandé pour isoler ma maison. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement vous permettre de déterminer les sources de déperdition de votre chaleur, savoir d'où ça part, qu'est-ce qui fait, quel est le problème. Tout ça, bien sûr, ces conseils-là vont, améliorer votre logement, améliorer votre facture de consommation, soulager votre facture de consommation d'énergie. Et si vous voulez revendre, eh bien, votre maison sera, en plus d'être au goût du jour, elle sera bien isolée. Donc, n'hésitez pas à le faire. Une autre petite question qui était souvent demandée, est-ce que lorsqu'on isole par l'extérieur, parce que là aussi c'est un souci, vous savez comme moi que lorsqu'on isole par l'extérieur, bien souvent c'est des plaques qu'on vient coller, ça peut être du polystyrène ou bien d'autres matériaux, et donc on empiète parfois sur le domaine public, ça agrandit, etc. Donc est-ce qu'on doit demander un permis de construire? Alors là, une simple déclaration de travaux va suffire. Toutefois, si vous êtes dans une zone des bâtiments classés ou situés dans un secteur sauvegardé, il faudra bien évidemment demander un permis de construire. Ça sera très important, ça évitera que vous ayez des soucis avec votre administration et bien évidemment avec de charmants voisins qui pourraient s'occuper de vous. Donc oui, une simple déclaration. Pourquoi? Parce que c'est la politesse d'informer la mairie, et puis deux, si c'est une zone classée, eh bien on n'hésite pas, on informe, on demande l'autorisation, et en plus bien souvent vous êtes conseillé pour tel ou tel type de matériaux afin de ne pas défigurer l'espace public. Également, une autre question qui m'était posée
posé, c'était est-ce que l'isolation des combles n'est pas toujours possible si le toit a une configuration particulière? Eh bien, c'est faux. Selon le cas, vous aurez le choix entre un isolant en panneau, en rouleau, en vrac, en soufflé. Donc, il y a toujours une possibilité et c'est toujours possible. Il y a toujours une solution. Donc, n'hésitez pas. Là aussi, il faut se rapprocher de professionnels de manière à pouvoir améliorer les conditions et faire que vous soyez dans un logement le mieux isolé possible. Alors, on nous dit aussi parfois, ouais, mais d'isoler, bon, ce sera visible que l'hiver. Eh bien, j'ai envie de dire que non, parce que bien souvent, et ça va se vérifier de plus en plus par rapport à aujourd'hui, notre météo étant évolutive vers des températures vraiment plus qu'excessives, c'est-à-dire que les saisons sont en train de s'inverser tout doucement. On voit que ça chauffe très très fort. Et sachez une chose, c'est que l'isolation a autant son rôle l'hiver que l'été. Notamment, je pense à tout ce qui est comble. Je vois aujourd'hui beaucoup de maisons neuves se construire et malheureusement, on oublie ce qu'on appelle le déphasage, hein, le temps de pénétration des rayons de soleil dans cette toiture pour arriver jusque dans les combles et dans les pièces. Et là, malheureusement, je m'aperçois qu'on n'est pas encore en phase avec tout ça et qu'il va falloir vraiment y penser sérieusement si on veut pas cuire dans ces combles ou dans ces chambres de ces maisons neuves parce que c'est intenable. Donc, il est fort regrettable de ne pas y songer, surtout si on est en pleine construction à la date d'aujourd'hui. Je vous le conseille vraiment. Alors également, est-ce que le fait d'isoler, on a droit à une prime? Ça aussi, c'est des questions qui me sont souvent posées. Eh bien oui, bien sûr, vous avez droit à votre prime rénov. Aujourd'hui, ils ont même agrandi, hein, parce qu'avant c'était limité à une certaine catégorie sociale, c'est-à-dire c'était lié à nos revenus. Et bien aujourd'hui, c'est ouvert à tous, quels que soient nos revenus, et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, il est intolérable dans cette société de nous voir classifiés, riches, pauvres, machin. Pour moi, les gens riches, ce sont ceux qui travaillent et point barre. Et à partir du moment où tout le monde paye, eh bien, on a droit à un retour. On doit être tous égaux à travers ces aides. Et tant mieux qu'aujourd'hui, ça soit ouvert à tout le monde, parce que juste une petite remarque comme ça en aparté de professionnels, je m'aperçois que ceux qui n'ont pas du tout de moyens aujourd'hui, on leur offre toutes les possibilités pour s'isoler, pour améliorer, et c'est tant mieux, j'en suis tout à fait ravie, mais on en est tombé à l'inverse, c'est que tous ceux qui sont dans la tranche d'intermédiaire arrivaient à un stade où malheureusement ils avaient assez d'argent pour payer d'impôts, mais là ils rentraient plus dans la case pour être épaulés et aidés, et leurs biens étaient en train d'être malheureusement vétustes, mal isolés, et ils se retrouvaient avec aucune aide. Et là, c'est pas tolérable. On doit être tous égaux par rapport aux aides, et ça, c'est important. Tout le monde doit cotiser en fonction de ses possibilités, mais tout le monde a droit. C'est ça l'égalité, me semble-t-il, au sein de notre République. Et là, c'est tant mieux. Donc, n'hésitez pas. Vous avez plein d'aides, et bien sûr, il y a d'autres aides financières comme le prêt à éco. PTZ, les crédits d'impôt, tout ce qui est rénovation énergétique, et vraiment c'est une régalade. Mais encore une fois, faites attention, on a beaucoup d'appels, on est vraiment sollicité. Le mieux c'est de se rapprocher de l'ANA, hein, l'Association nationale de l'habitation, de manière à pouvoir être conseillé des artisans les plus proches de chez vous et de ne pas vous faire arnaquer par des gens qui viennent dont on ne sait où et qui pourraient malheureusement profiter sur votre dos de ces aides et en fin de compte de mal isoler votre bien. Vous êtes comme moi, vous en avez entendu parler à la TV, donc effectivement, soyons prudents et adressons-nous aux vrais professionnels et à ceux qui sont compétents. Je vous en remercie par avance, ça évitera bien des soucis. Et enfin, une dernière question qui m'était posée également. Tout ça, je retrace de mon vécu, hein, ça me vient comme ça parce que c'est important. C'était l'épaisseur. Hein. Vous savez comme moi, est-ce que l'épaisseur de l'isolant est le seul critère d'efficacité? Alors, effectivement, il aura son importance. Vous devez imaginer que si vous mettez du 3 mm ou si vous mettez du 13 ou du 15 ou du 17, l'épaisseur ne sera pas les mêmes et effectivement, ça sera important. Alors, il faut savoir aussi que l'efficacité de l'isolant va dépendre aussi de sa conductivité thermique. Hein. Autrement dit, c'est un coefficient qui permet de calculer, à conduire, parler de sa capacité à conduire la chaleur. Donc, c'est des termes un peu techniques, c'est un jargon un peu spécial. Il suffit de vous rapprocher de votre spécialiste et là encore, il va bien vous guider et vous dire que par rapport à votre bien, quelle capacité en fait de barrage vous allez avoir besoin.
D'accord? Donc, un petit point sur l'isolation, une solution 100% confort. Si vous appliquez exactement tout ce que je viens de vous dire là à l'instant, croyez-moi, vous allez passer un hiver fort agréable. En tout cas, je vous invite vraiment à tous vous y pencher parce que aujourd'hui, si on ne fait pas ça, malheureusement, on aura de plus en plus, à assumer nos factures, mais en plus, on aura de plus en plus de mal à vendre notre bien. D'accord. Et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui parce que plus ça va aller, plus les acquéreurs seront informés de toutes ces nouvelles directives et il faut très très vite se mettre à la page, au goût du jour, à l'isolation, à l'amélioration de son habitat. Si demain, en plus de malheureusement toutes ces catastrophes qui nous tombent dessus, ces fortes chaleurs, ces problèmes de fissures, etc., si on n'entretient pas bien son bien, là où on est dans des régions à forte chaleur, à fort mouvement de terrain, etc., eh bien, on sera dans l'incapacité de vendre son bien et ça serait vraiment un grand souci. Voilà. Écoutez, c'était un petit topo. J'ai été bavarde. J'ai essayé de récupérer mon retard. Encore pardon pour cette prise après le 13h. C'est une première. Je veillerai à ne plus le remettre. Un petit incident technique. Merci encore pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est toujours avec plaisir. Même si vous les posez maintenant, demain ou après-demain, j'y répondrai toujours. Je personnaliserai ma réponse et je veillerai à ce que chacun ait pu avoir sa petite solution. Je vous invite à écouter également demain Fréquence Plus. Fréquence Plus, c'est la radio qui couvre toute ma région de la Bourgogne, disons toute la partie Saône-et-Loire. Bourgogne-Franche-Comté. Et là, je fais le buzz demain, étant donné que je communique chez eux pendant 2 ans et toutes les semaines de début de chaque mois ou de fin de mois. Pendant une semaine, vous allez m'entendre parler du coaching parce que comme c'est un nouveau métier, vous l'avez compris, il faut qu'on en parle, qu'on le diffuse, que les gens comprennent que c'est vraiment une économie, un gain de temps, une réactivité, une vente plus rapide, que c'est une autre solution, une autre façon de voir l'immobilier aujourd'hui et qu'il faut vivre avec son époque et qu'on est là pour eux. Donc, Fréquence Plus, demain matin, je fais le buzz. Toutes les semaines, chaque semaine, pardon, de chaque mois, à partir du mois d'octobre, et ce sur 2 ans, vous m'y retrouverez. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous n'avez pas d'autres questions à me poser ou à me demander, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité, parce que je vois que de semaine en semaine, eh bien, ça ne cesse à grandir. C'est l'importance de ce trésor de l'IMO. N'hésitez pas à me parler des sujets que vous souhaitez que l'on évoque ensemble. Et puis, dans les semaines à venir, quelques petites surprises, des clients que j'inviterai pour témoigner, parce que, encore une fois, je suis une femme de terrain et il n'y a rien de plus vrai qu'un client qui s'exprime, qu'il nous fasse part de ce qu'il ressent, comment il vit ce coaching, comment ça se passe, parce que là aussi, cette nouvelle technique a besoin d'être expliquée, comment ils l'ont vécu, pourquoi ça a marché. On a déjà de beaux résultats, de beaux témoignages, donc ça sera avec plaisir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une belle journée, avec ce rayon de soleil qui est le trésor de l'IMO pour vous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.